Coucou, c'est la Maud du futur qui vous parle. Et oui, donc j'ai retrouvé les rushs que j'avais perdus du vlog juste avant notre départ au Mexique. Donc je me suis dit que vu que j'avais tout retrouvé, j'ai tout monté et puis peut-être que ça vous intéressera. Voilà, rien d'extraordinaire, mais bon, je me suis dit, allez, zou, tu montes le vlog et puis j'avais envie de sortir un vlog. Et je pense que je vais reprendre les vlogs, j'espère. J'espère, et d'autres vidéos. Alors, je suis en train de monter la vidéo FAQ d'il y a, je crois, un mois. Donc, pareil, j'avais perdu quelques rushs que j'ai retrouvés. Il faut juste que je la regarde en entier pour voir si j'ai répondu à toutes les questions. Il me semble que j'ai oublié une question. Donc voilà. Eh bien, bon vlog à vous, et puis à très vite. Ça va, mon chat? Coucou. Yo. Ah bah tu dors maintenant? Alors que tu m'as bien réveillé? Hein? Dis donc. Non, parce qu'il faut savoir que ce chat-là, c'est lundi, je suis de congé, je travaille pas. Et qu'est-ce qu'il fait? À 7 h le matin, 7 h 15. Il fait le tour du lit, style l'exorciste, en s'accrochant au matelas. Donc là, il est... Quelle heure? Il est 8h21. Je vais me lever. Nous sommes lundi 3 octobre. Ouais, c'est super, c'est l'automne. Oh là là, c'est le jour des sorcières, c'est génial, c'est super. Oh là là, c'est le jour de la citrouille. Ouh, ouh, ouh. J'ai regardé une vidéo de youtubeuses célèbres hein, qui célébraient, je sais pas quoi, le truc de la sorcière, les machins, les trucs. Voilà. Ça va, mon chat? Je vous jure qu'il... Hein? La tronche? Ouais. Ah bah ça fatigue de faire le con, c'est sûr. Donc... Donc nous sommes lundi 3 octobre et en fait ce qui se passe c'est que eh ben, on part en fin de semaine direction le Mexique. On est très contents. Voilà mon chat. Et là en fait je fais maintenant machine par machine pour qu'on ait suffisamment de fringues. Donc, j'ai été chez l'esthéticienne. Ah bah, y a pas photo. Hein. C'est quoi qu'il y a là d'ailleurs? La cire? Ouais, non, y a pas photo. Y a pas photo. Je suis gelée. Je suis arrivée à la maison. J'ai l'onglet aux mains. Je suis gelée. J'ai été chez Decathlon en fait acheter des petites choses pour Fred. Je vais vous montrer. Je lui ai pris une polaire parce que il en manque en fait.
Il en a une, mais elle est hyper abîmée. Il y a même un trou de cigarette dessus, tout ça. Donc voilà, à Decathlon. Tac. La petite polaire. Voilà, qui est pas très très épaisse, hein, mais on va pas... même si on va en altitude, il va pas faire -10. Hein. Donc, enfin j'espère. Donc voilà, elle est bleue, bleue comme ça, vous la voyez, peut-être vous la voyez un petit peu plus claire peut-être que de ce qu'elle est. Voilà, donc ça j'ai payé ça 10 euros. Je lui ai pris un pantalon comme ça, avec des poches là, un pantalon de rando avec des poches zippées. Voilà, il y en a partout, des poches zippées partout. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que moi j'ai un mari qui est pas plus grand que moi, hein, qui fait 1m71 je crois. Et il a pas des grandes jambes. Il a des petites pattes. Et du coup, bah, c'était intéressant d'avoir ça. Voilà. Donc pas besoin de le faire reprendre, c'est assez léger. Voilà, je me dis pour les jours où il fera, voilà, pas, s'il fait pas très très chaud, parce que dans la région de Mexico, je crois qu'il va faire aux alentours de 20 degrés. Donc, et je crois que c'est un climat, en tout cas une partie du Mexique, je crois, c'est un climat tropical. Ça se trouve, je raconte des grosses conneries, hein, mais je vais peut-être vérifier là, et puis je vous redis, mais donc faut des choses peut-être qui couvrent, mais qui soient pas non plus hyper chaudes. Ça, je l'ai payé 16 euros. 20 euros, pardon, ce pantalon. Il est gris. Hein. Voilà. Et ça, c'était dans les... Vous savez, il y a des portants, des fois, qui sont les bonnes affaires, là, les fins de série. Oh, j'ai un gros coup de barre. Un Bermuda, comme ça. Clac. Poche. Voilà. Alors, vous le voyez kaki, mais en fait, il est marron. Voilà, il est marron. Ça, c'est marron. Voilà, c'est comment? C'est marron, ouais, voilà. Voilà, je vais enlever les étiquettes tout de suite. Ouais, je vais pas les laver en fait. Je vais pas les laver parce que ça aura pas le temps de sécher. J'ai encore des lessives à faire et je vais la jouer comme ça parce que sinon je vais faire que des lessives, que des lessives. Et franchement, à un moment donné, moi... attendez, je reviens. Coucou. Alors voilà. Donc ça, je vais le couper. Et ça va être direct dans la valise. Voilà. Moi, je sais que y en a qui vont dire que je suis crado, mais je m'en fous. Je m'en fous comme de l'an 40. Voilà. Il est très bien. Il est pile poil celui-là. C'est tout. C'est moi l'autre jour en fait. Je me suis racheté un soutif comme ça. Il est trop petit. Enfin, il est pas trop petit, il me va parfaitement. C'est un 95C. C'est un DIM. Voilà. Le truc, c'est que mes nichons, ils sont tellement mous, ils se baladent tellement, ils sont tellement gélatineux, ça, c'est chiant.
Donc je sais pas quoi faire. Et en plus j'ai enlevé l'étiquette. Donc je vais voir autour de moi s'il n'y a pas des copines qui font du 95C, bah je leur donnerai, voilà. Sur Vinted, j'ai fait des achats l'autre jour sur Vinted. Je me suis acheté un legging, deux leggings. Je me suis acheté ça. Pareil, hein, c'est pour le Mexique en fait. Hein. Donc j'ai acheté ça. Alors j'ai cherché t-shirt, etc., sweat, machin. Et je suis tombée là-dessus et je n'ai pas pu passer à côté. Voilà. Vous voyez? C'est le Mexique, quoi. Bon, peut-être avec des stéréotypes, certes. Donc c'est un Bershka, il est neuf, hein, il était avec l'étiquette. Et 3 balles. Voilà, alors peut-être que ça vaut pas plus, hein. Avec le t-shirt, j'ai vu que la nana mettait en vente un legging pareil à 3 balles. Lee Cooper. Enfin, Lee Cooper, je m'en fous en fait. En fait, je voulais un legging comme ça, un petit peu long. Enfin, un petit peu long. Non, il m'arrive aux chevilles. Voilà. Mais je pense qu'il va m'énerver parce que l'élastique, je vois que l'élastique tourne. Ah oui, oui, ouh là là, ça tourne. Ça va me servir pour dormir hein, si j'ai froid. Ah oui, à Decathlon, j'ai acheté des paires de chaussettes. Elles étaient en promo, elles étaient à 3,50 € les 3 paires. Voilà. Parce qu'on va être en basket quasiment tout le temps, donc le mieux, bah, c'est les petites chaussettes. Alors moi, j'aime bien quand quand elles ont un rebord comme ça là. Quand elles ont quand même elles montent un tout petit peu. Parce que les plus courtes, moi, elles me quittent les pieds. Alors c'est chiant. Voilà. Voilà. Donc, j'en voulais des fines. Pareil pour des questions de chaleur, c'est rien qu'on prenne des trucs hyper chauds. Voilà. Écoutez, ça va faire le job. À Hyper U aussi, l'autre jour, j'ai acheté des slips. Mes slips étaient dans un état. Voilà. Donc, bah. Parce que c'est bien. Voilà, des slips. Waouh! Super, hein? Voilà, des slips. Voilà. Au moins, ils servent à quelque chose. Voilà. Ah, un autre slip. Voilà, tout simple, en coton. Et un autre slip. Et ça, je n'aurais pas dû prendre cette matière. J'ai horreur de cette matière. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, donc il y a 80% de polyamide et 10% d'élastane. Celle-ci, j'ai horreur de cette matière. Ça ne tient pas, ça remonte, c'est chiant, ça gratte. Moi, ça me gratte la... Bon, je vais enlever ça parce que c'est ridicule. Ça me gratte la chouette. J'aime pas du tout cette matière. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Donc, heureusement que les autres, c'est du coton. À Hyper U aussi, j'ai pris... C'est dans le désordre. Hein. Mais bon, on s'en fout. À Hyper U, j'ai pris des chaussettes longues comme ça pour Fred. Voilà, c'était par deux. Et puis, je les ai prises parce que là, c'était... voilà, des scooters. Il est motard, scooter, moto, voilà. Je nous avais pris, parce que ça, c'est vraiment pour nous deux, des petites, pareil, des petites chaussettes. Merde. Voilà, mais un peu plus épaisse, celle-ci. Et toujours à Hyper U, il y avait une... En fait, j'y allais pour quoi? J'y allais pour... je sais pas pourquoi j'y allais, mais en tout cas, j'y allais. Et il faisait une promo, voilà, les t-shirts étaient à 4 €. Voilà. Donc voilà, c'est la bonne couleur, hein, c'est un peu Parme qu'a vécu quoi. Un deuxième comme ça, parce que
qui dit offre spéciale, dit pas forcément beaucoup de choix. Donc j'en ai pris 2 comme ça, parce que les autres couleurs ne me plaisaient pas. C'était des couleurs hyper flashy. Et Fred, les couleurs hyper flashy, genre jaune, rouge flashy, ça lui va pas, mais alors, mais pas du tout au teint, mais vraiment pas, donc j'ai pas pris. Et il y a ça, celui-là, bleu comme ça. Le bleu, ça lui va bien. Voilà, ils sont pas, vous voyez en transparence, ils sont pas hyper épais hein, au niveau quali. Ça va durer 2 étés et puis voilà. Hein. Mais on s'en fout. Et un gris. Voilà. Donc tout, ouais, voilà, 4 € le t-shirt. Donc c'est quand même valable, quoi, je veux dire. Et ça, vous allez voir, ah bah j'ai fait tout ce que je me refuse à faire dans l'année, hein, là. Donc c'est-à-dire acheter sur Amazon. Voilà. J'ai acheté des mini pochettes, enfin des mini pochettes, non, des... Comment ça s'appelle? Je me suis mal coiffée, oh punaise. Des bananes ultra fines. Vous savez, on peut les mettre sous les vêtements. Voilà. Donc il y a plusieurs poches comme ça, voilà. Zip. Encore zip. Voilà. Écoutez. Là, on peut cacher de la drogue. Regardez, c'est pas mal pour cacher de la drogue. Ça peut même faire moufle. Et oui, voilà. Et comme ça, j'en ai acheté deux qu'on aura 2 moufles. Une moufle chacun. Bah voilà, écoutez, hein, il n'y a pas grand chose à dire sur une banane plate. Voilà, c'est pas mal, hein. Voilà, il y a un petit filet pour mettre tous les billets, là, les milliards de billets. 2 poches zip. Écoutez, je sais plus combien ça coûtait. Et je vais pas vous dire, je vous mets ça en barre d'infos, parce que je n'y penserai pas, je le ferai pas, donc maintenant je vous le dis plus. En gros, vous tapez banane pour touristes, et vous tombez là-dessus, hein, sur Amazon. Hein. Vous avez des doigts comme moi, vous avez un cerveau, eh ben vous trouverez. J'ai acheté. Des petits cadenas à code. Voilà, et ça c'est souple. Voilà, donc j'en ai acheté 4. Je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté 4. En fait, si. Je sais pourquoi j'en ai acheté 4. Arrête de dire que tu sais pas pourquoi t'en as acheté, parce que tu sais. On a une grosse valise que je vous ai montrée. Donc, 1, voire 2. Parce que je crois qu'il y a 2 fermetures. On peut accéder à 2. Donc, voilà, je me suis dit, tac. Et on emporte j'ai un gros sac de voyage là. J'ai un gros sac de voyage de 80 litres à roulettes. Donc pareil, il lui en faut 1 voire 2. Et on va emmener une valise cabine. Voilà. Donc ben là. Et c'est ça que je me suis dit. Et c'était vendu par 2. Donc je me suis dit 2, ça va pas être assez. Donc je prends de l'eau de 2. On sait compter, on ne le sait pas. Voilà. Ça. Donc, voilà. Écoutez, 200 millilitres. Voilà, il m'en restait plus de cet été. Parce que cet été, j'avais acheté deux petits flacons. On a tout utilisé. Et donc, celui-là. Écoutez, je voulais acheter un truc. J'avais vu des crèmes qui ne polluent pas les océans. Alors celui-là, ils disent que formulé plus respectueux de la vie marine. Je sais pas. Donc écoutez, ça sent bon, non?
Alors, je crois que c'est sans parfum. Ah, c'est sans parfum. Oui, c'est pour ça que j'ai acheté d'ailleurs, parce que je voulais que Fred l'utilise. Donc, s'il y a du parfum, il va pas l'utiliser. Donc, sans parfum, peau sensible, 50+, UVA, UVB. Voilà, écoutez. Voilà. Et puis, pour moi, parce que ça, Fred n'en mettra pas, il m'énerve d'ailleurs là-dessus. C'est une crème visage sensitive. Donc, ça, c'est Nivea. Protection 50, sans parfum, léger et non gras, et au niveau des avis c'était top. Voilà, moi tout simple, hein. Voilà, 50 ml, appliqué généreusement. Donc et là ils expliquent pourquoi c'est plus respectueux. C'est parce que, donc, respect des océans sans oxynoxate, ni oxybenzone, ni octocrylène. Et ce que j'aime bien aussi, moi, c'est que ça soit sans parfum, parce que moi, j'ai déjà une crème de jour. Alors, je verrai si je mets ça, plus ma crème de jour par-dessus. C'est l'inverse. Marion Caméléon sort de ce corps. Ou Sonia Seller, ou Gaël Garcia Diaz. Ah, je suis au top. Je pense que je vais aller me piquer un petit roupillon, parce que en fait là je suis capable de pas grand chose en fait. Merde, je sais pas pourquoi je vais par là. Oh là 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 là. Ce midi, après l'esthéticienne, j'ai été donc à Decathlon et j'ai mangé à Burger King. J'avais envie. Écoutez, vous me connaissez, je suis mes envies, moi. J'avais envie, donc voilà. Oh putain, il y a un de ces bordels ici. Oh, je m'en vais un week-end, ça y est, c'est le foutoir. Oh non, mais... C'est déprimant. Oh, le bonheur. Ah oui, non, ne me réveillez pas. J'ai été chez mon esthéticienne et j'ai eu mal. Enfin, j'ai eu mal. Je me suis fait arracher le bulbe. Mon petit loulou, il y a mon petit chat qui arrive. Tu viens faire la sieste avec ta petite mamounette? Tu viens? Coucou Titi. Alors mon amour. Ça va mon amour? J'adore faire cette voix-là avec lui. J'adore faire cette voix-là avec lui parce que j'ai remarqué que ça le rendait fou d'amour. Oh mon amour! Oh mon amour! Oh mon amour! Bon là il a faim. Oh. Allez, on se cale. Regardez, hop. Hop, comme ça, là, comme ça. Le plaid. Et je vais roupiller, je crois que je vais roupiller. Je vais me mettre une petite vidéo, puis ça va faire. Comme ça. Je suis hyper contente. Hyper contente. Allez, je vous laisse. Je vais remettre mon portable à charger. Parce que je crois qu'il me reste que 30% de batterie. J'ai un star là qui veut pas s'en aller. Punaise. Ah oui, vous serez heureuse d'apprendre que je reprends mes vitamines consciencieusement tous les jours. Voilà. Allez, bonsoir et à bientôt. Allez, c'est parti. Nous sommes lundi. Bien sûr, nous sommes mercredi. Mercredi, il est 6h46. Là, j'ai récupéré les œufs qui sont auprès de moi. J'ai 7 plaques d'œufs. 2.
Et là, je m'en vais chercher le pain. Tout à l'heure, devant moi, il y avait un type à vélo, pas éclairé du tout, qui était habillé de sombre. Heureusement que là où je me trouvais, il y a des lampadaires, parce que je l'aurais pas vu en fait. Et heureusement que je ne roule pas vite. Franchement, il y en a qui se mettent vraiment en danger en fait. Tiens, il y a un renard qui vient juste de passer devant moi. Il va faire les poubelles. On a pas mal de renards en ville. Voilà, c'est même pas une ville, hein, c'est une zone horticole et entrepreneuriale. Et d'entreprise, une zone d'entreprise. Bon bref, vous l'aurez compris. Hein. Je vous ai pas repris lundi, je crois. J'ai eu un gros coup de barre. Ah si, je crois que je vous ai laissé avec mon coup de barre, je crois. En fait, j'avais commencé, enfin, je continuais nos valises pour le Mexique et le Burger King du midi, j'ai mangé Burger King le midi après Décathlon et ça m'a laminé quoi. J'étais d'une fatigue, mais fatiguée de chez fatiguée. Donc en fait, je suis allée m'allonger. J'ai mis une série. J'ai mis la série, comment ça s'appelle, Better Call Saul. C'est un préquel de j'allais dire Walking Dead, mais c'est pas ça. Punaise. De Breaking Bad. Voilà. C'est l'avocat en fait. C'est l'histoire de l'avocat dans Breaking Bad. Et j'avais toujours rechigné à regarder parce que oui, ce personnage me faisait rire dans la série Breaking Bad. Mais voilà, de là à regarder une série. Et c'est l'autre jour, je regardais une vidéo d'une youtubeuse et qui en parlait. Et du coup, j'ai dit tiens, je vais aller jeter un coup d'œil. Bon, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, enfin, un épisode et demi, parce que je me suis endormie comme une vieille crotte. Il faut s'accrocher, je pense que les 3-4 premiers épisodes sont très lents. Mais c'est bien parce que ça explique bien, l'histoire s'installe, les personnages aussi, les situations, tout ça, et c'est bien de faire ça, je trouve, pour qu'on connaisse bien les personnages. Je trouve que des fois il y a des séries, mais ça dépend ce qu'on a envie de regarder. Des fois, moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec des personnages, de les connaître plus que ça, machin. Ça dépend ce qu'on souhaite en termes de visionnage, d'envie de visionnage. Bon bref, vous l'aurez compris. Là, c'est bien. Moi, je trouve que c'est un petit peu lent, mais super chouette pour installer bien l'histoire et les personnages. Et donc, ouais, j'ai dormi, je crois que j'ai dormi 1h30. Mais parce que j'avais mis mon réveil. Hein. Et j'ai mis du temps à émerger, j'ai mis du temps. Après, j'ai été au théâtre et ça m'a fait énormément de bien.
Autant le premier cours, j'étais pleine d'inquiétude. Je m'inquiète pour rien en ce moment, de toute façon, vous l'aurez compris. Je suis une boule d'inquiétude. Voilà. J'étais, voilà, j'avais du mal à prendre... J'avais du mal à prendre mes marques, machin. Là, j'étais contente parce que j'ai repris mes marques, je me suis bien sentie, voilà, et c'est vraiment quelque chose que je veux faire sérieusement. Pas que je le faisais pas sérieusement les autres années, mais là, il y a vraiment un aspect plus artistique, une recherche vraiment de vérité dans le jeu, me saisir quand on fait des impros, d'essayer de construire les personnages de façon sérieuse, en fait, d'y aller à fond, en fait, de ne pas me mettre de protection. Excusez-moi pour cette pollution lumineuse, mais nécessaire. Enfin voilà, je souhaite vraiment mettre ce côté artistique que j'ai de ma personnalité. Je souhaite vraiment l'exploiter, en fait, cette année, parce que je pense que c'est ça qui me manque dans mon quotidien. C'est le côté artistique qui me manque. Le côté le côté artistique. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, qui nourrit. J'ai besoin de nourrir mon imaginaire, de le faire travailler, et ça, je l'ai compris. Je pense que je l'avais compris. Enfin, je le savais, mais je l'ai réellement acté là lors de mes séances de psy intenses en ce moment. J'ai des séances qui sont extrêmement difficiles en ce moment. Je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas, voilà, c'est ma vie privée. Mais c'est extrêmement dur émotionnellement et voilà. C'est compliqué. Vous voyez celui qui me colle derrière ? Allez, vas-y, double-moi. Allez, va. Pauvre con. Ah non, excusez-moi. Pauvre conne. Ah, je suis sans filtre. J'en ai marre de mettre un masque. Voilà. Quand il y a des cons, il y a des cons. Je veux dire, on peut pas dire autrement. Là, elle est pas forcément conne, hein, mais en tout cas, elle a une attitude conne. Voilà. Fort, lui. Voilà, donc ouais, je vais faire ça. J'ai besoin de mettre je vais dire un truc con, hein, complètement con, mais de mettre des paillettes dans ma vie. Voilà, des paillettes. Des paillettes d'imagination, oui, vous me voyez quasiment plus, mais c'est pas grave, vous pouvez m'écouter, il y a rien à voir de toute façon. Besoin de mettre ça en action. L'imaginaire est tellement important pour moi, de créer, voilà, la création, de créer quelque chose, d'écrire, de chanter, de jouer, d'exprimer par ce biais-là les émotions, des situations, pour justement ouvrir des fenêtres de ciel bleu
dans le quotidien qui n'est pas... je parle pas forcément du mien de quotidien, parce que j'ai une vie... je dis pas que j'ai une vie de merde, non, j'ai une belle vie. J'ai une belle vie, je suis heureuse. Dans ma vie, je suis heureuse. Voilà. Je suis une personne heureuse, globalement. Néanmoins, il y a du boulot pour justement accéder à des heures heureuses et des moments heureux, parce qu'il y a énormément de pollution qui viennent de loin. Alors, tiens, une aparté là-dessus. J'observe souvent que lorsque on dit que ça va pas, que j'ai pas le moral, que ceci, que cela, pas moi personnellement, voilà, je lis aussi des commentaires sous d'autres vidéos, etc., machin, ou même quand on discute avec des personnes, ça sert à rien de dire aux personnes qui vont pas bien, oui, oh, ça va passer. Ça sert à rien en fait. Ah, il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter. C'est comme un enfant qui se fait mal, lui dire non, non, mais t'as rien du tout. Alors qu'il saigne du genou, il saigne 5 litres de sang. Ou lorsque tu es en train d'accoucher, t'as des contractions de la mort qui tue, et qu'on te dit mais non, mais c'est rien du tout. Ben, quand t'as une migraine comme ça, et que la personne dit ouais mais ça va passer, bah bien évidemment que ça va passer, bien évidemment, on n'est pas con la praline quand même, on sait que ça va passer, mais laissons la place à la souffrance quand même, laissons la place aux souffrances, laissons la place aux douleurs, laissons la place aux moments difficiles, laissons la place à l'expression de ce qui ne va pas. Laissons la place, laissons le temps. On dirait que je suis en train de vous engueuler. Je m'en rends compte là, je m'entends. Je suis pas en train de vous engueuler. Hein. Et je parle pas de vous, personnellement, je parle en général. Mais rien que de faire des généralités, déjà ça dilue le propos. Voilà. Donc, quand on fait des généralités en général, on dilue le propos. Pou, 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 pou. Allez, je suis arrivée, enfin vous aurez compris mon propos, souvent et depuis gamine j'ai entendu ça va aller, ça va passer, ça va aller, ça va passer. Alors, je peux plus moi, je peux plus, non, il n'y a rien qui va passer naturellement comme ça, à part le temps. Voilà, donc arrêtons de... Allez, à tout à l'heure. Salut les copines, c'est Clémentine. Alors, j'ai mis déjà mon sombrero, qui ressemble pas trop à un sombrero, mais c'est un sombrero. C'est un chapeau anti-UV. Un petit chapeau anti-UV pour pas cramer sous le soleil de Mexico. Alors voilà, cette petite vidéo. En fait, je vous l'écris parce que des fois, au Mexique, il y a des méchants garçons qui embarquent les petits Européens. Alors moi, je vous écris parce que, voilà, je voulais vous dire au revoir. Et je voulais vous dire que je vous aime, que notre rencontre est très importante dans ma vie. Et voilà, je voulais vous dire que c'est important de dire aux gens qu'on aime quand on les aime et quand on est vivant. C'est important parce qu'après, quand on est mort, on n'a plus la parole et puis on ne peut plus le dire. Alors voilà. Clémentine, elle part avec son papa et sa maman. Alors Mamounette, elle a dit qu'elle allait mettre un GPS dans le dos de Papounette, parce que là-bas c'est le pays de la tequila et du mezcal. Le mezcal, c'est un cacus qui est un petit peu olé et qui fait faire des petits trucs un petit peu débilos. Alors maman, elle a mis un petit GPS, elle a vu ça dans Charlie Angels. Dans Charlie Angels, mettre un petit patch comme ça, et hop, ça suit la personne. Alors maman, elle est très très intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, nous partons vite demain matin. C'est Coulette qui nous emmène. Coulette,
Tu te réveilles demain matin, faut pas nous oublier quand même, parce que t'as fait une grosse journée à endormir les gens. Alors peut-être que t'as inhalé. Oui, je connais ce mot parce que ma copine Margot, en fait, elle a son papa. Son papa, il est chirurgien dentiste. Et sa maman, elle est prof de yoga. Donc c'est aussi endormant que chirurgien dentiste quand il endort la dent. Et puis elle m'a dit que inhaler, ça existait comme mot. Alors moi, j'apprends beaucoup de ma petite copine Margot. Elle est rigolote, Margot. Elle habite aux États-Unis. Des fois, on se voit en face cam, qu'elle dit. À la WhatsApp. La WhatsApp, ça permet de se voir comme ça. Là, non. Là, on n'est pas en WhatsApp. On est en vidéo extrême limite. Voilà. Alors, à la petite Clémentine, on a un petit peu olé, sombrero et compagnie calamas. La calamas, vous savez ce que c'est la calamas? La calamas, c'est pour faire le rythme. Le rythme de Mexico. Mexico, il fait chaud. Chaud les marrons. Voilà. Donc, je suis très contente d'être en vacances et de partir tout YouTube. Alors, vamos a la playa. Voilà, donc, alors si on est kidnappé, parce que j'ai entendu aux infos qu'il y avait des gens qui avaient été kidnappés. Oui, il y a des gens qui ont été kidnappés. Alors moi j'ai peur. Alors si je suis kidnappée, sachez que je vous aime. Voilà, je vous aime. Et je vous embrasse beaucoup sur les fesses poilues de Colette et de Sylvie, parce que je sais que vous avez la fesse poilue. Voilà, bisous.